Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à l'application Illustrator sur iPad. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est à la demande d'une internaute que j'ai vue sur les réseaux sociaux qui me demande comment venir utiliser l'option que vous avez ici, qui est donc tracé ou texte sur tracé. Vous voyez là où il y a mon petit curseur bleu. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un tracé, comment créer une forme rapidement avec l'outil Plume, et nous verrons ensuite comment venir utiliser cet outil. C'est quelque chose qui, au premier abord, n'est pas forcément très logique. L'outil est encore assez récent, donc il y a des choses sur lesquelles il faut revenir. Mais moi, je vais vous montrer comment ça marche. Une fois que vous avez compris la logique, ça marche assez bien. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des besoins spécifiques sur des logiciels, vous pouvez me laisser un petit commentaire, vous abonner, partager la vidéo, bref, vous connaissez la musique. N'hésitez pas, ça permet de faire vivre la chaîne. Dans tous les cas, on attaque tout de suite l'astuce dans le reste de la vidéo. Passons donc à la petite astuce. Alors la première chose que je vais faire, c'est venir déjà utiliser ma plume. Je vais juste faire un tracé, vous voyez, donc je mets un premier petit point d'ancrage ici. Et après, je peux venir donc, comme dans n'importe quel logiciel d'Illustrator, placer un second point d'ancrage pour venir faire mon tracé. Là ici, vous voyez, je fais un petit tracé assez simple, comme ceci. Ce tracé, il nous servira de base pour venir placer notre texte par la suite. Ici, je vais pouvoir prendre l'outil déplacement, je vais pouvoir le déplacer comme je veux, l'agrandir, le déformer. Ici, je vais plutôt le mettre d'ailleurs dans l'autre sens, parce que j'aimerais que mon texte soit dans ce sens-là. On va venir se mettre un petit peu à l'extérieur du plan de travail, tout simplement parce que ici, sinon, on va avoir deux couleurs différentes, c'est pas forcément beau. Et donc là, on a bien le tracé. Je ferme mon menu propriété, j'en ai pas besoin pour l'instant. Il peut vous servir malgré tout si vous voulez modifier la couleur de votre contour. Vous voyez que c'est assez simple pour modifier le tracé. Vous avez ensuite un outil texte qui est ici. L'idée va être de venir écrire votre texte. Donc là, par exemple, j'ai le rem ipsum, etc. Donc là, le fait de venir faire un bloc de texte vous permet de rentrer du faux texte automatiquement. Bien sûr, automatiquement aussi, le menu de propriété va s'ouvrir pour vous permettre de choisir la typo que vous voulez. La plupart des typos, ce sont celles qui sont dans votre compte Creative Cloud ou alors directement sur le site Adobe Font. Donc là, je vais prendre, je sais pas, quelque chose d'assez classique qui va être ici. Vous pouvez venir agrandir, parce que vous voyez qu'en changeant de typo, j'ai un petit point rouge qui est apparu. Ça veut dire que j'ai un petit peu moins de texte que prévu. Donc là, je vais juste réagrandir ma zone de travail. Ensuite, on prend notre outil déplacement et on sélectionne nos deux tracés. Donc vous voyez, j'ai bien sélectionné ici donc le tracé qui est ici et ici le texte. Les deux sont sélectionnés. Une fois que c'est fait, on ouvre notre petit bouton ici, donc le petit T, qui permet d'avoir les éléments de texte. Et vous allez avoir texte sur tracé qui va se débloquer. On clique dessus et automatiquement le tracé va prendre en forme avec notre texte. Bien sûr ici comme j'ai mis mon tracé dans le mauvais sens, je vais venir le mettre de l'autre côté. Pour ça, si vous regardez bien, vous avez un petit bouton ici qui va apparaître s'il veut bien quand il n'y a pas mon menu de paramètres. Ou alors sinon classiquement, c'est assez logique, comme tout logiciel, vous pouvez venir le modifier. Ici, vous voyez qu'il y a ce petit point là qui apparaît. Donc là juste à côté de mon curseur qui était là. Ce petit point, il permet en fait de venir cacher ou non certaines parties du texte. Et au besoin, comme on est sur un tracé, vous pouvez venir le modifier. Vous avez ici, vous voyez, quand vous êtes avec votre outil, donc là, à cet endroit, je le fais avec la souris pour que ce soit visible, vous avez ici un petit bouton modifier le tracé. Et si je clique dessus, je peux donc venir modifier mon tracé. Je peux même venir au besoin, rajouter des points. Peut-être que je voudrais un tracé qui soit plus grand. Vous pouvez à tout moment également resserrer les points. Donc là, je vais recliquer sur celui-ci. Peut-être que vous voulez que votre texte parte dans une autre direction. Bref, assez rapide et assez simple à moduler et à modifier. Si vous venez cliquer de nouveau, donc avec votre outil de déplacement, là j'en ai fait un petit peu de trop, voilà, si vous revenez cliquer avec votre outil de déplacement, vous pouvez venir réécrire du nouveau texte. Hop là, je vais aller un petit peu trop vite, ça marche moins bien. Et donc là, soit vous voulez mettre en mode clavier, et automatiquement, vous pouvez venir ajouter du texte. Si vous venez écrire directement, il va tout supprimer, sachez-le. Bien sûr, si vous venez cliquer à la fin et replacer votre pointeur, ici, vous aurez la possibilité de venir réécrire du texte. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sympa, assez rapide. Vous retrouvez aussi les options de paramétrage pour modifier la taille de votre tracé. Donc là, je peux venir augmenter très rapidement.
Je ne rentre pas plus dans les détails, parce que sinon la vidéo va durer des heures, et l'idée c'est juste de vous montrer comment fonctionne cette option. Je rappelle que si jamais vous avez des questions, je reste à votre dispo. Si jamais vous avez des soucis avec votre logiciel ou votre application, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous faire des petites vidéos. Et puis, eh bien moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces, d'autres techniques sur le logiciel, et peut-être d'autres ateliers graphiques sur Illustrator, sur iPad. Je vous souhaite une bonne continuation, et à bientôt.